ça n'a pas été compliqué pour toi de rencontrer ton conjoint? Et comment il le vit? Ah, nous, on est tout à fait opposés. Il comprend pas tout. Il sait qu'il comprend pas tout, ce que je vis, comment je le vis, tout ça, mais il fait son max. Le fait d'être très opposés nous a servi et desservi. Ça nous a servi dans le sens où avoir 2 personnes comme moi au sein du même couple, peut-être quelque chose de dangereux. Voilà. Peut-être quelque chose de tellement intense que ça peut être destructeur. En tout cas, au début d'une relation. Oui. Voilà, peut-être qu'au fur et à mesure de la relation, en la construisant, tu peux trouver un équilibre et tout. Mais j'avais déjà pas beaucoup de limites. Si j'avais eu quelqu'un comme moi en face, et ben on avait 0 limite, mais au point de limite de se mettre en danger, quoi. Oui. Parce que pas de filtre, pas de limite. En vieillissant, heureusement, le cerveau s'amoindrit et du coup, tu fais un peu moins de choses complètement folles. Donc ça nous a servi. Lui, ça l'a servi d'avoir quelqu'un complètement opposé, très dynamique, irréfléchi, en ayant réfléchi, mais quand même très spontané, lui a permis de faire des choses qu'il n'aurait pas faites en étant tout seul. Et à l'inverse, 2 personnes comme lui, ça aurait créé un couple très posé, très calme, qui ne va pas plus loin que ce qu'il a devant soi. Oui. Peut-être que ça aurait convenu, mais en tout cas, voilà, il n'aurait pas accompli les choses qu'il a accomplies là, le fait qu'on soit ensemble. Et ça nous a desservi parce que on a eu beaucoup d'incompréhension de lui envers moi, pourquoi je prenais la tête, et de moi envers lui, parce que je comprends comment il est. Lui ne comprend pas que moi je comprends comment il est. Donc pour moi ça crée beaucoup de frustration. Il y a la frustration de pas vouloir le changer, mais de vouloir qu'il comprenne pourquoi dans telle situation son comportement a fait qu'on en est arrivé là, et que lié à mon comportement, enfin voilà, dans cette surenchère d'explications. Ça nous a desservi. Ça a été assez long à trouver l'équilibre, parce que moi très intense, très 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 intense. Et lui très peu intense, en tout cas en apparence. Oui. Voilà, très doux, très calme. Tout le monde me dit heureusement qu'il est là pour te calmer. Je suis là, mais est-ce que j'ai envie d'être calmée, moi? Non, pas spécialement. Donc laissez-moi de pas être calme. Mais ouais, pas facile. Je pense que ça aurait été plus facile si j'avais su mieux qui j'étais. Exactement. De ce point de vue-là, à l'époque. Automatique, d'imposer des tests pour savoir qui on est le plus tôt possible. Au lycée, par exemple, moi, avant c'est trop tôt, mais au lycée, on nous demande de choisir un métier alors qu'on ne sait même pas qui on est. Ça, on va pas. Pour moi, ça devrait être automatique de faire des tests pour pouvoir t'orienter sur qu'est-ce que tu es avant, qu'est-ce que t'aimes. Parce que des fois, t'aimes des choses, mais par défaut, parce que tes parents font de la musique, donc ils t'ont mise dans la musique, donc tu penses que t'aimes la musique, alors que pas forcément. Moi, c'est quelque chose que tu fais comme ça depuis que t'es petit. Mais je pense vraiment qu'on devrait mettre en place des choses qui nous ouvrent beaucoup plus, en fait, et qui nous permettent d'en apprendre plus sur nous. Parce que moi, je pense que vraiment, si j'ai eu beaucoup de mal dans mes relations, c'est à cause de ça. T'as eu la chance de rencontrer quelqu'un qui te balance très très tôt. Justement, moi j'ai rencontré très très tard, du coup, et c'est le même profil. C'est quelqu'un qui serait pas sorti de sa zone de confort. Oui, exactement, mais jamais vraiment. Moi, je l'ai rencontré, il était dans son petit studio avec son petit chat, voilà, et il était très content comme ça, quoi. Et au final, là, il me dit, merci d'être dans ma vie, moi, vraiment, j'en serais pas là sans toi. Oui, j'en suis sûre, ça, y a pas photo. Ce qui veut pas dire qu'il aurait été malheureuse ou quoi que ce soit, mais juste il aurait pas réalisé ça autrement. Exactement. Mais je pense vraiment que, moi, c'est ce que je lui ai dit aussi, c'est qu'on s'est rencontrés dans la meilleure période de ma vie. Si on s'était rencontrés plus tôt, ça aurait pas fonctionné. Parce que je me connaissais pas comme je me connais actuellement, et du coup ça aurait encore clashé, parti dans tous les sens. Là je peux mettre des mots sur ce que je suis, sur comment je fonctionne, et du coup ça nous aide beaucoup. Donc après je vais demander de se faire tester parce que je suis comme des trottistes. Donc toi t'as obtenu un diagnostic? Non, j'ai pas voulu. J'ai un problème avec les diagnostics en général, je crois. Je trouve que c'est mettre des mots dessus, mais ça m'aide pas forcément d'avoir un mot. Je me reconnais dans plein de choses, ok, mais de là à me dire, tu es juste ça, j'ai un peu du mal avec ça. Moi, la psy, elle m'a dit, oui, c'est évident, vous êtes comme ça, ok, très bien, je prends et je vais juste composer avec et c'est tout. Je suis absolument d'accord. Moi, si je le fais, ce sera plus pour mes enfants, pour pouvoir après aller chercher le côté génétique, ce que j'aurais pu leur transmettre. Exactement. Mais moi ça me met dans une case, je déteste ça. Je ne veux pas avoir une étiquette. C'est ça. Qui me restreindra en plus à ça, alors que potentiellement il peut y avoir plusieurs choses. Donc je suis pas fanat, j'aime rechercher, j'aime voir que je corresponds à certaines choses, à plusieurs choses. Ok, ça me rassure sur le fait que j'existe. C'est ça. Que tout ce que je vis existe et que je ne suis pas toute seule. Mais le diagnostic, qui peut être très utile et qui est nécessaire pour plein de gens, très important, moi me freine un peu aujourd'hui. Puis, alors déjà, ça coûte cher. Les délais sont interminables pour avoir un psychiatre spécialisé,
qui va te donner le bon test qui fera que tu auras le bon diagnostic. De toute façon, la vie, elle aime bien mettre des trucs bizarres sur le chemin. Donc, si c'est pas ça, c'est autre chose. Hein, faut être prêt à tout. Mais quand on a trouvé la personne, je pense, qui vraiment nous est là pour nous comprend et a envie d'avancer, faut juste pas lâcher le truc. Je pense que ouais, c'est la finalité, je pense. Au-delà de ah, il est gentil, il est beau. Non. Oui, c'est mieux. Mais c'est un petit bonus. Mais ça fait pas tout. S'il comprend qui tu es, c'est un vrai bonus. C'est ça. Un vrai gain de temps. Nous qui aimons être efficaces, un vrai gain de temps. J'aurais voulu conclure sur quelque chose que tu aurais voulu dire à la toi d'avant. Lâche pas, continue de creuser et tu finiras par comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça et pas différemment. Ouais, je pense que ça c'est... Ouais. Trop stylé. Et tu m'en parlais quand on a parlé de la préparation de ce podcast. Quand je te disais c'est quoi la définition de ta Wonder Life, tu vois, idéale. Et tu me disais ça me parle pas trop. Et du coup je vais reformuler la question. Où est-ce que tu trouves ton équilibre ? Alors je dirais pas que je suis actuellement à l'équilibre. Ouais. Je dirais que ça dépend des jours, c'est un peu des montagnes russes, il y a des jours où ça monte, des jours où ça descend. Mais je me sens bien quand je vois que autour de moi tout fonctionne bien, entre guillemets. Quand je vois que la communication elle est fluide avec mon conjoint, quand je vois que mon fils il grandit, épanoui, autonome. Je me dis que malgré mes défaillances, j'arrive à donner du positif autour de moi. Ouais. Et c'est le plus important. Je pense que j'ai un petit noyau dur d'amis, de famille, et voilà. Et pour moi, voilà, c'est le plus important, que tout le monde se sente bien. Si moi je me sens bien, c'est du bonus. Mais ça dépend que de moi, pas d'eux. Donc du coup, il y a des jours où oui, des jours où non. Mais voilà. Ok. Super intéressant. Bah merci beaucoup. Merci à toi. C'était trop bien. Je suis vraiment ravie d'avoir eu cet échange avec toi. On aurait pu parler encore de 1000 autres choses. Je confirme. Hein, n'est-ce pas ? Mais c'était trop chouette. J'aime vraiment... Moi, ça me touche beaucoup plutôt. C'est plus ça, c'est que ça me touche de voir que d'autres personnes avec un profil très similaire, au final, ont des parcours qui, même s'ils sont très éloignés, au final, sont intrinsèquement liés. Ouais. Voilà. Moi, on a vécu les mêmes choses, mais pas de la même façon, pas au même moment, et on s'en sort. On s'en sort bien, hein. On peut faire plein de choses au final. On n'est pas juste bloqué à ça, du coup. Et non, vraiment, je pense que c'est vraiment d'utilité publique. Il devrait y avoir des formations là-dessus. Oui, ça va venir, hein. Des choses sérieuses, ça va venir. On en parle, il y a de la recherche, il y a des choses qui sortent, donc oui. Ça va venir. On ne sera pas la génération pour qui ça aura été plus facile. C'est clair. Mais pour nos enfants, ce sera peut-être déjà un petit peu plus facile. J'espère. Ouais. J'espère. Sans être constamment pointé du doigt. Ça serait pas mal. Oui. D'être accepté en société avec toutes nos différences, parce que chacun est différent finalement. Exactement. Peu importe à quel niveau. Merci beaucoup. Merci à toi. Trop bien.